Le lac du Der, en Champagne. Vaste plaine, autrefois recouverte d'une immense forêt et de quelques habitations. Aujourd'hui, joyau d'eau douce aux dimensions impressionnantes, véritable mer intérieure, lieu d'une quiétude remarquable qui a métamorphosé l'ensemble d'un territoire. Mise en eau en 1974, avec ses 341 millions de mètres cubes d'eau et ses 80 km de circonférence, le lac du Der est l'un des bras armés de la lutte contre les inondations et la sécheresse sur tout le bassin de la Marne. Deuxième plus grand lac artificiel d'Europe, c'est également un véritable havre de paix pour les oiseaux migrateurs, une réserve de biodiversité unique et une destination touristique incontournable. Le Der, empreint d'ingénierie, est une prouesse portée par une poignée d'hommes. Nous allons vous raconter son histoire. Car il s'agit là d'une histoire extraordinaire. Une histoire entre l'homme et la nature. Bien avant la construction du lac du Der, c'est bel et bien 3 villages qui étaient implantés au cœur de ces plaines. Champaubert-au-Bois, Nuisemont-au-Bois ainsi que Chantecoq. La vie s'articulait alors principalement autour du travail de la terre. Pour comprendre les origines de ce géant, il faut remonter au début du XXe siècle et se mettre dans la peau des habitants des bords de Marne et Seine. Chaque année, des milliers d'entre eux se retrouvent aux proies des méandres de la montée des eaux des rivières. C'est le cas en 1910 avec la crue de la Seine et de la Marne qui ravage Paris. Les dommages occasionnés sont tellement importants que pour la ville de Paris, il est capital de trouver une solution. Des grands travaux étaient inévitables et les grands lacs de Champagne et du Morvan furent imaginés. Sur la Marne, dans un premier temps, le lac du Vieux-Der est construit en 1938 à Champaubert-au-Bois dans le but de réguler la rivière de la Blaise. Mais ce lac de 450 hectares se révèle insuffisant et l'eau de la rivière de la Marne continue de monter inexorablement, engloutissant année après année la région francilienne, mais aussi le territoire. Comme en 1955, quand la Marne en crue dévaste la région d'Hervoise, faisant monter de 5 mètres le niveau de l'eau et débitant alors 460 mètres cubes à la seconde. On envisage alors la création d'un réservoir géant, le lac du Der, afin de réguler la Blaise et la Marne et éviter ces catastrophes à répétition. Alors le lac du Der, Chantecoq, a été construit pour empêcher Paris de noyer ou pour donner de l'eau à Paris quand ils en ont besoin, suite aux inondations de Paris et aux inondations et à la sécheresse également. Alors il y a déjà eu la crue de 1910 qui est une crue historique, la crue de 1920 également, 1925, et c'est à la suite de ça qu'ils ont décidé qu'il fallait construire des lacs. C'est de là qu'en 1938 ils ont construit l'ancien Der, qui se trouve beaucoup en Haute-Marne. Et puis après, ils se sont aperçus que ça ne suffisait pas. C'est de là qu'à partir de 1962-63, ça y est, les travaux commençaient jusqu'à la mise en eau en 1974. À cette époque-là, c'était la ville de Paris, ce n'était pas les grands lacs de Seine, c'est la ville de Paris qui gérait tout ça. Bon, petit à petit, ils ont été voir les personnes, ils leur proposaient une certaine somme des biens qu'ils avaient, et ils acceptaient ou ils n'acceptaient pas, mais enfin, valait mieux accepter parce qu'après, les maisons autour disparaissaient et la maison qui restait dévaluait naturellement. Personnellement, le lac du Der, je trouve que c'était une bonne chose quand même. Ça a apporté pas mal de choses. Ça a été lent à se mettre en route, hein. Mais il faut admettre que ça a créé des emplois, ça a créé beaucoup de tourisme, et puis c'était quand même des villages qui petit à petit perdaient quand même de l'attractivité, hein. Il faut être logique, hein. Après 7 ans de chantier titanesque qui s'étend sur près de 100 km, les travaux s'achèvent et les vannes sont ouvertes le 3 janvier 1974, actant la naissance officielle de ce lac. L'histoire fascinante du lac du Der est à retrouver au sein du village musée du Der, à Sainte-Marie-du-Lac-Nuisemont. Ce lieu de mémoire unique offre bien plus qu'une simple visite. C'est un véritable voyage dans le temps.
Le musée, niché dans un écrin de verdure, abrite des trésors architecturaux sauvés des eaux. L'église de Nuisemont-au-Bois, la maison du forgeron et le pigeonnier, tous à pans de bois, témoignent d'un passé riche et préservé. Loin d'être figé dans le passé, le village musée du Der est un lieu dynamique qui propose régulièrement des animations et des événements. Ne subsiste du patrimoine passé que l'église désacralisée de Champaubert. Rehaussée au moment de la construction du lac, est propriété de Seine-Grand-Lac, établissement public territorial de bassin fondé en 1969, dont la mission principale est d'agir dans le cadre des programmes d'action de prévention des inondations de la Seine. Cette dernière a vu l'intégralité de ses vitraux récemment remis à neuf par des artisans troyens d'excellence, de la manufacture Vincent Petit, ayant également travaillé sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Chaque année, l'église accueille également en résidence des artistes et de nombreux événements permettant de faire valoir son histoire, comme le Festival international de la photographie animalière et de nature de Montier-en-Der. Au mois de juin, une messe du souvenir est également organisée par l'Association du souvenir des villages disparus. Celle-ci se tient notamment dans l'église de Giffaumont-Champaubert. Elle offre un moment de recueillement et de mémoire collective, permettant aux familles de se rassembler. En hiver et au printemps, les eaux sont prélevées dans la Marne et Blaise via des canaux d'amenée de 11,9 et 5,2 km, remplissant ainsi le lac selon une courbe de remplissage actée avec l'ensemble des acteurs. En période de crue, des prélèvements supplémentaires se font, limitant ainsi les risques d'inondation en aval, comme à Saint-Dizier. En été et en automne, les eaux stockées sont progressivement restituées aux rivières pour soutenir leur débit pendant les périodes plus sèches. C'est ce que l'on appelle le soutien d'étiage, permettant ainsi de préserver la biodiversité au sein de ces cours d'eau, de garantir les usages, comme la navigation fluviale ou les loisirs, et d'assurer une bonne production d'eau potable. De nombreux agents sont amenés à travailler sur ce génie technique 7 jours sur 7, tout au long de l'année, jour et nuit. Chaque année est différente en fait, hein. On adapte les conditions d'exploitation du réservoir par rapport en fait à la situation hydraulique de la Marne. Si on prend par exemple cette année, on est sur une année fortement pluvieuse, donc on a géré 6 pics de crue et le soutien d'étiage, pour le moment, enfin, évidemment on y pense, hein, mais on ne sait pas quelle tendance va être sur la vidange, quoi. À l'inverse, l'année dernière, peu de précipitations, 2022, une année sèche, on a honoré la mission hein, de remplissage du réservoir. En revanche, on était plus sur une année de soutien d'étiage fort, puisqu'il y avait peu d'eau dans les rivières et donc un besoin accru. Donc voilà. Donc suivant les années, en fait, on s'adapte pour honorer les deux missions, et l'écrêtement de crue et le soutien d'étiage, tout simplement. Pour le lac du Der, on est à peu près une trentaine, voilà, avec des équipes de terrain qui sont pour la gestion de l'entretien, mais pas que, hein, avec une polyvalence aussi pour la gestion de l'eau. Hein, on parlait des embâcles à gérer. Ben voilà, ces équipes qu'on a vues tout à l'heure dans les engins, ils sont aussi mobilisés sur la gestion des crues. Évidemment, il y a 4 exploitants qui sont pour le pilotage des ouvrages, mais voilà, il y a plein de services support qui viennent nous donner un coup de main dans les situations de crise, entre guillemets. Les infrastructures sont robustes, sont les mêmes qu'il y a 50 ans. Par contre, on a organisé un programme d'amélioration et de rénovation, hein, puisqu'elles étaient vieillissantes depuis 10 ans déjà, hein, et ça touche à sa fin hein, quasiment, puisque on a balayé l'ensemble des ouvrages. Ça va de l'évolution, l'amélioration des chaînes par exemple pour faire monter une vanne, des groupes hydrauliques, enfin voilà, la ventellerie, hein, donc les vannes qui étaient en général toutes quasiment amiantées. Donc là on a tout
tout changé, tout remis en peinture époxy, pour être un peu plus précis. Et donc du coup, enfin voilà, mais les vannes sont exactement à l'identique qu'il y a 50 ans. Par contre, quand on programme une rénovation, on essaye de penser différemment. C'est-à-dire qu'il y a des ouvrages qui n'étaient pas automatisés, on les a automatisés. « 50 ans après sa construction, le lac du Der est aujourd'hui un site exceptionnel. Une formidable réussite technique, économique, touristique et écologique. Un acteur incontournable de la conservation et de la préservation de la faune locale. Le territoire du lac du Der s'étend bien au-delà des 4800 hectares d'eau. Entouré de très nombreux étangs de la Champagne humide, il offre une véritable zone naturelle d'importance capitale, avec une zone humide d'importance nationale. Classé parmi les sites Natura 2000, Ramsar, Convention sur les zones humides, qui sert de cadre à leurs utilisations, et ZICO, acronyme de Zone d'importance pour la conservation des oiseaux, ce sont plus de 310 espèces d'oiseaux qui y sont observables tout au long de l'année pour plus de 450 000 qui y transitent. Une espèce attire particulièrement l'attention avec ses 2 mètres d'envergure. La grue cendrée. Observables en automne, leurs vols migratoires se font en forme de V ou de Y. Ces oiseaux voyagent de la Scandinavie vers le sud de l'Europe et s'arrêtent à présent depuis 50 ans au lac du Der. Il en transite chaque année entre 200 et 350 000 spécimens, dont 20 à 30 000 qui y trouvent refuge pour y passer l'hiver. Les missions de la LPO Champagne-Ardenne se répartissent en 2 grands axes. Donc on a un axe sur tout ce qui est protection de la nature, évidemment, donc que ce soit la protection des espèces ou des habitats. On est par exemple gestionnaire de réserves naturelles. Et puis l'autre axe, c'est tout ce qui est sensibilisation du public, que ce soit le public scolaire avec des animatrices qui interviennent dans les écoles, ou le grand public, bien sûr, où on accueille pour sensibiliser à la protection de la nature. Le lac du Der est un site d'importance européenne et même internationale pour l'accueil des oiseaux, parce qu'on est particulièrement bien situé sur l'axe de migration de nombreuses espèces. Et donc plus de 350 espèces ont été notées sur le lac du Der, donc essentiellement des espèces d'oiseaux de milieu humide, évidemment. La grue cendrée est l'espèce symbolique du lac du Der. Donc on a une importante population qui niche en Europe du Nord et qui se retrouve sur les zones d'hivernage en Espagne. Et donc pour aller sur ces zones d'hivernage, eh bien, elle transite par la Champagne-Ardenne. Donc soit elle passe quelques jours ici sur le lac, soit elle passe tout l'hiver sur le site. Donc on a des grues entre octobre et mars au lac du Der. Le lac du Der abrite en outre 15 espèces de poissons blancs et 9 de poissons carnassiers, brochets, cendres ou perches de belle taille. La pêche à la carpe a d'ailleurs donné au lac une renommée européenne. De quoi faire le bonheur des nombreux pêcheurs tout autour du lac. Avec sa faune et sa flore incomparables, le bassin du Der est devenu la fierté de la région. Avec plus d'1 million de visiteurs chaque année, le lac est un véritable moteur économique pour le territoire et permet d'accueillir des vacanciers internationaux. Le Der offre ainsi un paysage chatoyant, où chaque écosystème y trouve sa place. Et les visiteurs sont invités à une véritable danse avec la nature. Au fil des saisons, le lac se métamorphose, tel un tableau vivant, et offre une symphonie visuelle incomparable. Les activités sont par ailleurs multiples. Des voiliers glissent gracieusement sur les eaux d'un bleu azur, tandis que les baigneurs se rafraîchissent dans les reflets bleus de l'eau des 6 plages accessibles du lac. Le lac abrite 3 ports de plaisance. Le port de Giffaumont-Champaubert,
le port de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisemont et le port de Nemours. Les promenades en vélo le long de ces berges offrent des panoramas à couper le souffle. Les cyclotouristes y voient un cadre merveilleux pour y pratiquer une activité ressourçante. Le lac du Der est une véritable zone de vie. Je fais des sports aquatiques, donc paddle et puis assez récemment wingfoil. Et voilà, je suis en vacances, donc j'ai envie de me jeter à l'eau. Je cherchais une destination pas trop loin de mon domicile pour les vacances et donc je me suis dit que c'était bien parce qu'on trouvait ici au lac, il y a quand même le plan d'eau et puis de quoi faire d'autres activités autour du lac qui ne sont pas nécessairement liées à l'eau pour occuper les enfants. Et le beau temps est de la partie, donc c'est idéal. Chaque année, l'offre événementielle y est également très complète. Le Festival international de la photo animalière et de nature de Montier-en-Der en est un parfait exemple, avec plus de 25 ans d'existence et près de 40 000 visiteurs. Le Casino Joa, niché au cœur de cet écrin naturel, offre une expérience unique où le divertissement se mêle à la tranquillité des paysages environnants. Pour les amateurs de sensations fortes, l'Aquader, l'un des plus grands parcs aquatiques de jeux gonflables d'Europe, promet des moments de plaisir inoubliables. Mouveaud'Air lance également la saison estivale avec de nombreuses animations terrestres et aquatiques gratuites ou à tarif réduit. À l'occasion des 50 ans du lac, 2024 voit par ailleurs la naissance d'Extra-Lac, une saison événementielle extraordinaire et ambitieuse. Riche de 200 rendez-vous artistiques, sportifs et de loisirs, ces festivités ont débuté les 25 et 26 mai par un grand week-end de lancement et s'achèveront en décembre. Cela fait plus de 50 ans aujourd'hui que cette prouesse touristique et technique, pleine d'audace, rassemble les hommes et concourt à la réussite de l'ensemble d'un territoire, lui procurant une renommée internationale. Dans un monde aujourd'hui au climat chamboulé, le lac du Der constitue une véritable protection contre les inondations et la sécheresse. Un havre de paix pour la biodiversité locale et un message plein d'espoir pour les générations futures. Chacune de ces couleurs nous rappelle ainsi la beauté de notre territoire qu'il nous faut absolument préserver.